Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 36e journée de Première Ligue. On approche tout doucement de la fin des championnats. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez également à télécharger, notre nouvelle application qui date d'il y a maintenant un mois et demi, 2 mois. Elle s'appelle Match. Vous pouvez gagner, écoutez bien, chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. L'appli est bien sûr 100% gratuite et disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Ensuite, pour parier sur cette 36e journée de Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Pour cela, vous avez juste à entrer notre code promo RDJ100 lors de votre inscription en passant évidemment par notre lien qui est dans la description. On commence avec Leeds Newcastle. L'enjeu est énorme de chaque côté alors qu'il ne reste plus que 3 journées avant la fin de la saison. Leeds est 19e avec 2 points de retard sur le premier non relégable et Newcastle est 3e avec 3 points d'avance sur le 5e. Leeds est sur une série d'un nul et 5 défaites. Pour la première de Sam Allardyce sur le banc, ils ont perdu 2-1 à Manchester City le week-end dernier. Newcastle, c'est 8 victoires et 2 défaites sur les 10 dernières journées. Ils ont perdu dimanche dernier le choc face à Arsenal, 2-0 à la maison. Même si Leeds joue sa survie, Newcastle est pour moi supérieur. Je pense qu'ils peuvent s'imposer dans un match assez difficile. Victoire des Magpies, c'est à 1,68. Duel pour l'Europe entre Aston Villa 8e avec 54 points et Tottenham 6e avec 57 points. Après une belle série de 8 victoires et 2 nuls, Villa vient d'enchaîner 2 défaites à l'extérieur face à United 1-0 et face à Wolverhampton 1-0 également. Dynamique inverse pour les Spurs qui ont mis fin à une série de 4 matchs sans victoire en s'imposant 1-0 contre Palace samedi dernier. Gros match dans la course à l'Europe, je pense que ça peut être animé. Tottenham prend un tas de buts en ce moment, je tente les deux équipes marques, c'est à 1,53. Chelsea-Nottingham, Chelsea n'a plus rien à jouer, les Blues vivent une saison très compliquée avec une 11e place au classement. Après 6 défaites pour ses 6 premiers matchs sur le banc de Chelsea, Lampard a enfin connu les joies de la victoire la semaine dernière avec la victoire des Blues 3-1 sur la pelouse de Bournemouth. Nottingham lutte pour le maintien et a 3 points d'avance sur la zone rouge. Ils se sont imposés lundi soir contre Southampton 4-3 à la maison. Chelsea prend des buts, les derniers matchs de Forest sont plutôt ouverts. Là aussi je vois bien les deux équipes marquées, c'est à 1,88. Crystal Palace, Bournemouth. Palace est officiellement maintenu en Première Ligue alors que Bournemouth n'aura besoin que d'un match nul sur les 3 dernières journées pour assurer son maintien. Les Eagles ont perdu samedi dernier 1-0 sur la pelouse de Tottenham. Les Cherries, eux, restaient sur 2 victoires face à Southampton, 1-0 et face à Leeds 4-1, mais ils ont perdu face à Chelsea le week-end dernier. Ils restent sur 3 victoires de suite quand même à l'extérieur. Face à Leicester, Tottenham et Southampton, j'ai bien envie de partir sur une double chance Bournemouth ou match nul pour valider officiellement le maintien. La cote est à 1,80. Manchester United, Wolverhampton. United lutte pour une place en Ligue des Champions alors que les Loups ont validé leur maintien la semaine dernière. Les Red Devils retrouvent Old Trafford après 2 matchs à l'extérieur qui se sont soldés par 2 défaites 1-0 à Brighton et à West Ham le week-end dernier. Les Loups ont bien réagi après la cinglante défaite 6-0 du côté de Brighton. Ils ont validé, je l'ai dit, leur maintien la semaine dernière en s'imposant 1-0 contre Aston Villa. United n'a perdu que 2 fois toute compétition confondue cette saison à la maison. Je pense qu'ils feront le travail ce week-end. C'est la première fois depuis le mois d'août qu'ils ont une semaine complète pour préparer un match de Première Ligue. Je les vois s'imposer et prendre les 3 points. La victoire est à 1,39. Southampton, Fulham dernier avec 8 points de retard sur le 17e. Il faudrait un miracle pour que Southampton reste en Première Ligue la saison prochaine. Les Saints ne gagnent plus depuis 10 journées avec un bilan de 3 nuls et 7 défaites. Ils ont sûrement grillé leur dernière cartouche la semaine dernière en perdant 4-3 à Nottingham. En face, Fulham a 48 points et est déjà en vacances. Ils ont mis fin à une série de 3 défaites en s'imposant 5-3 devant Leicester lundi dernier. J'ai bien envie de tenter une victoire de Southampton pour essayer de terminer la saison du mieux possible et pourquoi pas stopper cette série de défaites. Malgré la défaite la semaine dernière, ils ont dominé et ont fait un gros match face à Nottingham. Pourquoi pas une victoire à domicile devant leurs supporters, c'est coté à 2,78.
Brentford-West Ham, Brentford qui restait sur 2 victoires de suite face à Chelsea et Nottingham s'est incliné à Liverpool 1-0 samedi dernier. En face, West Ham est bien parti pour se maintenir. Les Hammers sont 7 points d'avance sur la zone rouge grâce à leur victoire très importante le week-end dernier, 1-0 contre United. Ce match arrivera 3 jours après la demi-finale aller d'Europa Conference League pour West Ham contre la Z Alkmaar. Ça, plus le maintien quasiment déjà acté, je pense qu'ils peuvent lâcher des points ce week-end. Je pars sur Brentford ou match nul et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,41. Everton, Manchester City. Everton est juste devant la zone de relégation avec 2 points d'avance sur le 18e. Ils sont sortis de la zone rouge grâce à leur victoire surprise contre Brighton, 5-1 à l'extérieur le week-end dernier. Ça faisait 7 journées que les Toffees n'avaient plus gagné. City lutte pour le titre avec Arsenal et possède 1 point d'avance sur les Gunners avec un match en plus à jouer. Les Citizens restent sur 10 victoires de suite en Première Ligue, mais attention quand même puisque ce match se joue entre les deux confrontations face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions et hier soir ils ont fait match nul au Bernabeu, 1 but partout à l'aller. Everton revient bien dans la course au maintien. Je m'attends à un match très compliqué pour City, mais je ne les vois pas craquer sur cette fin de saison à quelques matchs du titre. Pour moi, ils vont aller chercher ce titre de champion d'Angleterre. Je pars sur une victoire de Manchester City, c'est à 1,35. Arsenal-Brighton. Arsenal a sûrement perdu le match du titre face à City fin avril en s'inclinant 4-1, mais ils veulent y croire jusqu'au bout et font tout pour en ayant gagné les 2 matchs suivants. Face à Chelsea 3-1 et à Newcastle dimanche dernier 2-0. Malheureusement pour les Gunners, Brighton n'est pas encore en vacances puisqu'ils peuvent encore accrocher l'Europe sur cette fin de saison. Les Seagulls sont 7e, place qualificative pour l'Europa Conference League et ne sont qu'à 2 points de Tottenham 6e dans la course à l'Europa League. Après 2 victoires face à Wolverhampton 6-0 et face à United 1-0, Brighton a perdu contre toute attente 5-1 lundi soir contre Everton à la maison. Après 3 matchs à domicile, c'est un déplacement compliqué qui attend les Seagulls à l'Emirates. Je pars sur une victoire d'Arsenal, c'est à 1,73. Et on termine avec Leicester qui reçoit Liverpool. Leicester est 18e avec 2 points de retard sur Everton 17e. Les Foxes qui restaient sur 3 matchs sans défaite se sont inclinés 5-3 lundi à Fulham. Mais j'ai bien aimé quand même leur réaction alors qu'ils étaient menés 4-0 au bout de 50 minutes de jeu. Liverpool a entamé une remontée folle pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison. Grâce à une série de 6 victoires de suite en Première Ligue, les Reds sont revenus à un petit point de United dans le top 4. Je pense que l'enjeu des deux côtés peut rendre ce match assez fou. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,52. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. N'oubliez pas notre code promo RDJ100 lors de votre inscription. Vous pouvez ensuite miser par exemple 100 € sur mon combiné pour doubler votre mise, donc c'est une cote à 1,96. La victoire de United combinée à Brentford ou match nul et moins de 4,5 buts dans la rencontre. Si ça passe, vous remportez 196 € et si ça ne passe pas, BetClick vous recrédite 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables. Vous pourrez donc continuer à parier. Je vous mets le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer et parier doit rester un plaisir. Misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.